Le cancer du côlon est une tumeur maligne située dans le gros intestin et d'origine épithéliale. Il se développe à partir de l'épithélium glandulaire, la muqueuse intestinale. L'évolution asymptomatique de la maladie conduit souvent au fait qu'une personne détecte un cancer à un stade tardif. Le plus souvent, en raison de la grande quantité de graisse d'origine animale. La production de bile augmente, ce qui affecte directement la microflore intestinale. Lorsque les graisses sont décomposées, des substances cancérigènes se forment et provoquent le développement de cellules cancéreuses du côlon. Les principaux facteurs de risque de cancer du côlon sont l'âge. Les personnes de 60 ans tombent malades 20 fois plus souvent que les personnes de 40 ans, un régime avec une teneur prédominante en graisses animales, en protéines et en glucides raffinés augmente le risque de tomber malade de 7 à 8 fois, diabète, le risque de tomber malade est de 15%, maladie des calculs biliaires, risque 13%. Radicalement guéri du cancer du côlon, risque 13%, facteur héréditaire, environ 20% des cas de cancer surviennent au sein de la famille. Si un parent de première intention est atteint d'un cancer du côlon, le risque de le développer double. Maladie précancéreuse. Adénome, polype, du gros intestin, risque de malignité de 10 à 50%, selon la taille de l'adénome. Colite ulcéreuse non spécifique, maladie de Crohn. Autre colite, le risque de tumeur maligne peut atteindre 50%. Peu à peu, des symptômes mineurs peuvent être observés, par exemple une détérioration de l'appétit et du bien-être, une diminution du niveau d'activité et une augmentation du poids. Les symptômes du cancer du côlon dépendent de la localisation de la tumeur, ainsi que de la taille et de la présence de complications. Comme le montre la pratique, des complications du cancer du côlon peuvent survenir en raison d'un diagnostic incorrect ou intempestif. Il est donc très important de comprendre quelles méthodes existent pour rechercher la maladie. Principale méthode, biopsie, examen histologique du tissu tumoral prélevé lors d'une coloscopie. Coloscopie. L'examen endoscopique des intestins à l'aide d'un instrument spécial doté d'une caméra est réalisé avec et sans anesthésie. Rectomanoscopie. Le diagnostic visuel à l'aide d'un appareil spécial convient au diagnostic primaire, car toutes les sections de l'intestin ne peuvent pas être examinées. Irrigoscopie. Images radiographiques qui vous permettent de déterminer l'emplacement de la tumeur. Tomodensitométrie. Il permet de détecter les ganglions lymphatiques touchés, les métastases à distance et de déterminer les tactiques de traitement. TEPCT. Elle est réalisée pour clarifier la localisation et la propagation du processus de développement tumoral. Échographie et IRM de la cavité abdominale des organes. Recherche en laboratoire. Il est important de contacter la clinique pour un diagnostic au moindre soupçon. Un traitement approprié et rapide aidera à surmonter la formation maligne. En cas de cancer du côlon, le type et l'étendue de l'intervention chirurgicale sont déterminés par la localisation et la propagation du processus tumoral, l'état des ganglions lymphatiques régionaux. Dans le cancer du côlon avancé de stade 3 à 4, une chirurgie prolongée est réalisée, résection intestinale, hémicolonectomie, ablation de la moitié du côlon. Colonectomie, ablation de la totalité du côlon, avec lymphadénectomie large, ablation des ganglions lymphatiques régionaux, pour les tumeurs de stade I2, stade précoce. Une résection économique du côlon est réalisée. L'ablation endoscopique des tumeurs bénignes et malignes de petite taille est largement réalisée. La chimiothérapie est utilisée si l'opération ne permet pas d'éliminer complètement le néoplasme et que les cellules cancéreuses sont déjà entrées dans le système lymphatique. Pour que l'état de santé redevienne progressivement normal après le traitement d'une tumeur du côlon, il est important de bien organiser la période post-opératoire. Le médecin détermine le schéma du traitement ultérieur. Tous les patients ayant subi une intervention chirurgicale doivent être examinés régulièrement et surveiller les moindres manifestations de tout symptôme afin d'éviter les récidives.